Il y a bientôt 6 ans, l'explosion de l'usine AZF faisait 30 morts et des milliers de blessés. Dans leur rapport définitif, les experts judiciaires concluent un accident chimique. Le procès de la catastrophe pourrait avoir lieu l'an prochain. Un ingénieur indépendant jette un pavé dans la mare. Pierre Grésillot travaille depuis le début sur AZF. Il estime que l'enquête a fait fausse route en se concentrant sur une seule explosion, celle du hangar 221. Pour lui, il y a eu 2 explosions. On se trouve en fait entre le chemin du Vallon et le chemin de Couvreville, au pied de l'hôpital du CHU de Rangueil. Pour moi, cette zone, à 300 mètres près, bon, on peut même affiner un tout petit peu plus, est la zone de l'épicentre principale. Il avance une théorie, sans pouvoir la prouver de façon irréfutable. Selon lui, l'explosion est peut-être due à des tests électromagnétiques qui auraient mal tourné, des tests qui auraient eu lieu sous la colline de Pêche-David, dans ces tunnels. Je pense que depuis le tunnel, avec son axe, le faisceau électromagnétique a atteint le câble inférieur de cette ligne de tension et qu'il a réalisé une boucle entre les 2 pylônes qui étaient de part et d'autre et la voie ferrée, et qu'à partir de cette boucle, un champ électromagnétique induit a eu un impact immédiat vers la zone du cratère. Hypothèse farfelue ou crédible, la question reste posée. En tout cas, ce témoin anonyme affirme être entré dans un tunnel qui relie l'hôpital militaire de l'Arrêt à celui de Rangueil. Je suis descendu grâce aux services pompiers qui m'ont badgé l'ascenseur. Il faut savoir que ces ascenseurs-là sont privés. On n'entre pas. On n'en peut pas rentrer. Même nous, service technique, on n'a pas de badge. Rien, interdit d'y aller. Jean-Marie Arnaudiès est mathématicien. Lui aussi a enquêté sur AZF. Il est très prudent, mais après avoir entendu de nombreux témoins et recoupé tous ses calculs, il est prêt à démontrer devant un tribunal qu'il y a bien eu 2 explosions. C'est incroyable de voir que dans notre système judiciaire, au bout de 6 ans, on en est encore à être obligé de se battre pour faire reconnaître cette vérité qu'il y en a eu 2 et que la première n'est pas celle d'AZF. Et je dirais que c'est non seulement incroyable, mais ça a quelque chose, quelque part, de désespérant et de scandaleux pour un vrai scientifique. Pierre Grésillot, comme Jean-Marie Arnaudiès, estime que certaines données, notamment sismiques, qui vont dans le sens des 2 explosions, ont été cachées ou négligées. Ils espèrent que l'enquête officielle ne retiendra pas uniquement la thèse de l'accident chimique. La fin de l'enquête sur l'explosion de l'usine AZF. La Cour d'appel de Toulouse a tranché ce matin. Elle rejette les nouvelles demandes d'investigation. L'enquête est clôturée telle qu'elle est. Le procès peut avoir lieu, mais beaucoup sont déçus. L'association des familles endeuillées voulait désigner d'autres responsables. Tout a été rejeté, ce qui veut dire à mon avis que l'institution judiciaire veut actuellement qu'un procès passe rapidement, quitte à notre sens, à négliger un peu certains aspects de cette affaire. Regrets et déception également chez les anciens salariés de l'usine AZF. Ils estiment que c'est un nouveau coup porté à la recherche de la vérité. L'association AZF Mémoire et Solidarité, qui représente l'ensemble des salariés, avait formulé un certain nombre de demandes d'actes, demandé des précisions, discuté, contesté, demandé des reconstitutions, voulait vérifier des éléments qui lui apparaissaient absolument contradictoires et qui lui apparaissent toujours contradictoires dans cette instruction. Selon l'avocat de Grande Paroisse, filiale de Total, propriétaire d'AZF, cette affaire risque d'aller au procès sans explication valable des causes de l'explosion. Dans leur rapport définitif, les experts judiciaires avaient conclu à l'accident chimique.